Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va faire une initiation au jazz. D'accord? Alors tranquillement, ce n'est qu'une initiation. On va juste voir deux façons de jouer ce jazz. On va d'abord regarder un petit peu comment on peut le compter en double croche, mais aussi en triolet. Autrement dit, on va diviser nos temps soit par 4, soit par 3 pour le triolet et 4 pour les doubles croches. D'accord? Alors je vous ai fait un petit exemple ici sur ma partition. Donc voilà, on va avoir une noire, une croche pointée, donc qui va durer 3 quarts de temps, et une double croche ici, puis une noire, puis une croche pointée, puis une double croche. On a un petit détail ici où finalement j'ai découpé tous mes temps par 4. Sur le 1, je vais donc retrouver la grosse caisse, 2, 3, 4, rien du tout. Sur le 1 du deuxième temps, je vais trouver la ride plus le charlet. 2, 3, rien du tout. Sur la quatrième double, j'aurai une ride. Première double qui suit, ride de grosse caisse. Sur le 1, 2, 3, 4, rien. Sur le 1, ride charlet. 2, 3, rien. Et 4, ride toute seule. Tout ça c'est en chiffré. Donc en chiffré, ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et je reviens au début. Et sur chaque 1, eh bien, un coup je vais alterner un coup avec ma grosse caisse, un coup avec mon charlet. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Alors ça c'est pour l'apprentissage. Après il y a une façon un tout petit peu plus rapide, donc en utilisant des onomatopées. D'accord? Donc sur mon premier 1, comme vous pouvez le voir sur la partition, je vais chanter Da pour ma grosse caisse. Da. Sur ma croche pointée avec le charlet, je vais compter Cha. Et sur ma ride toute seule ici, la quatrième double, je vais dire Ba. Ce qui va me faire Da, Cha, Bada, Cha, Bada, Cha, Bada. Et ça, c'est votre premier boulot. Essayez de faire ce fameux Shabada, ok? Le swing de la panthère rose. Hein? Shabada, Shabada, Shabada. Le jeu consiste maintenant à essayer avec votre main gauche de venir placer des caisses claires. Alors, j'ai fait un petit jeu ici, en bas. Alors, où je vais garder l'histoire de mon Da, Shabada, les pieds toujours sur chaque temps. Bon là, par exemple, j'ai écrit mon Charleston sous le chat. J'aurais pu ne pas faire ce demi-soupir pointé et l'accrocher directement à ma quatrième double ici, comme je l'ai fait d'ailleurs pour la grosse caisse avec cette caisse claire. Intervient une nouvelle onomatopée, pardon. C'est la caisse claire, celle-ci, qu'on va appeler Ta. En moyen mémotechnique aussi, on va se dire que pour les caisses claires, pour une question de son, pour que ça puisse sonner un petit peu, les sons Ta et les Ba, on les jouera fort, par contre tous les autres seront piano. Donc on pense à tabac fort. Voilà. Donc là je place en double croche, donc sur un numéro 4 du premier temps, je place cette caisse claire seule, qui ne sera ni accompagnée de charlet, ni de grosse caisse, ni de ride. Ce qui va me donner Da, Cha. Et on travaille toujours bout par bout. Je vais de ce Da à ce Cha. Da, Cha. Puis j'ai placé une caisse claire aussi sous le bas. Da, Cha, Da, Da. Da, Cha, Da, Da. Ce qu'il y a d'important, c'est aussi ce jazz-là, il est là pour vous faire progresser en indépendance. On n'aime pas le jazz, ça à la limite, c'est autre chose. Par contre, le fait de le travailler va vous aider à développer votre indépendance. Voilà pourquoi faites du jazz, ça va vous aider vraiment pour l'indépendance, même si vous n'êtes pas des fans de jazz. Moi le premier, je ne suis pas un fan de jazz, mais je me suis rendu compte tout au long de ma vie de batteur que ce jazz m'a apporté énormément. Voilà, au niveau de l'indépendance. Voilà. Après, j'écoute le jazz, mais je ne suis pas un spécialiste du jazz. Voilà. Donc ça, c'est la version double croche, mais j'ai aussi une petite version ici, qui est en triolet.
Donc on change notre compte, au lieu de compter de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Shabada. On va passer en triolet. Je divise mon temps par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà comment ça fonctionne ici. J'ai redivisé mes temps. Le 1, rail de grosse caisse. 2, 3, j'ai rien mis. Le 1, rail de charlet pour mon chat. 2, j'ai rien. Et le bas, il tombe sur la troisième note du triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Shabada. Et le fait ici de le faire en triolet va me permettre de placer donc des mains gauches pour le moment dans ces exercices à des endroits différents que je n'aurais pas pu faire avec les doubles croches et inversement. Avec les doubles croches, on a d'autres possibilités qu'avec le triolet puisqu'on divise nos temps soit par 3, soit par 4. Donc on peut placer nos caisse claires ailleurs. J'ai fait un petit exemple ici qui consiste à rajouter donc des caisses claires sur le 1 de mon triolet, donc en même temps que ma rail de ma grosse caisse. Je mets rien sur la note 2 de mon triolet et je vais placer une caisse claire sur le 3 de mon triolet, puis une sur le 2 de mon triolet du deuxième temps. Et après c'est un copier-coller, c'est exactement les mêmes. Si je sais jouer ça, je sais jouer ça. Donc là je ne l'ai pas écrit, mais c'est aussi... moi je vais le compter comme ça. Da, ta, cha, ta, ba, da, ta, cha, ta, ba, da. Et je reviens lentement. Da, ta, cha, ta, ba, da, ta, cha, ta, ba, da. Et je vous le joue. 3 et 4 et da, ta, cha, ta, ba, da, et je joue pas fort sur le da, mais fort sur mes deux tas qui sont sur la troisième note de triolet et ici deuxième note. Voilà, c'était une initiation. Je vous ferai d'autres vidéos prochainement où on pourra voir d'autres fractions de temps pour voir comment est-ce qu'on peut placer ces caisses claires ou ces tomes. Pour le moment, commencez avec ça. Da, cha, bada, avec une grosse caisse sur tous les da et un charlet sur tous les chats. On verra dans d'autres exercices qu'on pourra mettre du coup nos grosses caisses ou nos charlets ailleurs, tout comme je l'ai fait pour les caisses claires. Voilà, on pourra déplacer tout ça, mais ça plus tard. On y va toujours par étapes, toujours lentement, petit morceau par petit morceau. Si vous avez besoin des partitions, et il y en a plein qui m'ont fait pas mal de demandes, mon mail, il y a eu des soucis avec le mail, je ne sais pas pourquoi. Le mail c'est l'atelierdurythme toulouse@gmail.com. Voilà, l'atelierdurythme toulouse@gmail.com, où vous pouvez m'envoyer vos demandes, je vous enverrai du coup les partitions ou des aides si vous en avez besoin. Eh bien écoutez, à vos baguettes et à très bientôt. Ciao.